Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour avancer le petit canard amigurumi de chez Action. Alors ça y est, hein, je l'ai commencé, j'ai fait le bras avec vous dans la vidéo 1, il restera plus qu'à rembourrer et moi faire le deuxième. Et aujourd'hui nous allons faire le bec. Hop. Alors je me suis dit tiens, on va faire une petite partie pas trop compliquée. J'ai galéré avec le raton laveur hier et là... voilà, j'avais besoin de simplicité. Enfin bon, des fois on a des surprises, on croit que c'est simple et on se retrouve avec des sacrées surprises. Mais bon, j'espère que ça va bien se passer pour le bec donc du petit canard. Donc avec le fil orange, je cherche, comment il l'appelle, je ne sais plus. Chenille. Voilà, le fil chenille, donc on va commencer le bec et faire une chaînette. Donc on ne fait pas un nœud coulant ni un nœud magique. On fait une croix sous l'index, on vient ici prendre le fil de la pelote. Et tout doucement, on retire les doigts. Et on tire. Alors, je sais pas, oui. On recommence. On passe. Hop. Et on tire. Alors, c'est ça que j'ai du sang sur le doigt là. Voilà. Alors, on va donc faire une chaînette de 5 mailles en l'air. Donc on fait un jeté comme ceci sur le crochet. 1, 2, 3, 4, 5. Une chaînette de 5 mailles en l'air. On va travailler donc en rang en rond. Donc on va travailler autour de cette chaînette. En fait, la maille chaînette, hop, c'est le bout du bec, voyez. Et on va travailler en rond autour du bec, avec une forme bien à lui. Donc on va travailler donc dans la deuxième maille en l'air, en partant du crochet, on va faire une augmentation. Donc la première, elle est prise, elle est sur le crochet. Donc, dans la deuxième, on va piquer et on va faire 2 mailles serrées. Donc une, et je vais la marquer. Donc vous prenez votre petit marqueur, on est toujours avec le crochet numéro 3,5, hein, j'ai oublié de vous le dire, mais voilà, au même endroit où on vient de faire cette maille serrée, on vient en faire une deuxième. Donc ça, c'est dans la deuxième maille. Ensuite, nous allons faire 2 mailles serrées, donc une maille serrée dans la maille suivante et une maille serrée dans la maille suivante. Arrivé à ce stade-là, il vous en reste une. Dans cette dernière maille, ici, on va faire 4 mailles serrées. Si j'arrive à me faufiler, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai tiré le fil. Alors, je vais ressortir de là. Hop. Donc, on va dans la dernière qui est là. On va essayer de se faufiler, n'est-ce pas? Il faut que je tire le fil depuis tout à l'heure, c'est sûr qu'à force, ça a resserré la maille. Hein. Donc, on va en faire 4. Donc, une pour finir ce rang, une pour faire le virage, 2 pour faire le virage, et une pour faire le rang de l'autre côté. On va travailler en symétrie. Donc, 4 mailles serrées dans la dernière maille, et on va faire de l'autre côté 2 mailles serrées. Donc, ici, une maille serrée dans la maille suivante, une deuxième dans la deuxième maille, et automatiquement il vous en reste une, et dans cette maille on va faire 2 mailles serrées. Je la trouve, c'est tout. Voilà. Donc une augmentation dans la dernière maille. Voilà. À la fin de ce rang, on en a 12. Le deuxième rang, et bien pour vérifier, donc on va faire, pour fermer, on fait, je ne sais pas si on fait des mailles coulées. Si, fermer le rang, maille coulée. Une maille en l'air. Et on va faire les 12 mailles serrées. Donc une sous la maille en l'air. Et on la marque, c'est la première. Donc vous allez faire 12 mailles serrées. 2, normalement on en a 12. 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12. Une fois votre rang terminé avec vos 12 mailles serrées, on enlève le marqueur, on fait la maille coulée, la maille en l'air et on va commencer le troisième rang. Ce troisième rang, on va faire une maille serrée sous la maille en l'air. On la marque, c'est la première maille serrée du rang 3. Une maille serrée. Dans la deuxième maille, on va en faire 2. On fait une augmentation. Donc 2 mailles serrées dans la deuxième maille. 3 mailles serrées individuelles dans les 3 mailles suivantes. 1, 2 et 3. Alors après, il faut bien suivre. 3 mailles serrées. Dans la maille suivante, on fait 2 mailles serrées, une augmentation. Une maille serrée individuelle dans la maille suivante. Dans la maille suivante, on vient en refaire 2 dans la même. Donc une augmentation. 3 mailles serrées individuelles. 1, 2 et 3. Et une augmentation. À la fin de ce rang, vous devez avoir 16 mailles serrées. Donc je vous le redis, ça a peut-être été un petit peu brouillon. Une maille serrée, 2 mailles serrées dans la deuxième maille, 3 mailles serrées individuelles donc dans les 3 mailles suivantes, une augmentation, une maille serrée, une augmentation, 3 mailles serrées individuelles, une augmentation et on arrive à 16 mailles serrées à la fin de ce troisième rang. On va faire la maille coulée, la maille en l'air et je pense qu'on va faire une maille serrée. On en fait une, on la marque. Dans la maille suivante, on vient en faire une deuxième. Donc 2 mailles serrées individuelles. Une augmentation dans la maille suivante. Ensuite, on va faire 4 mailles serrées individuelles. 2, 3, 4. Une augmentation dans la maille suivante. 2 mailles serrées individuelles dans les 2 mailles suivantes. Alors quand c'est des trucs à répétition comme ça, c'est donc on a les 1, 2, je reprends parce que 2 mailles serrées, après on avait l'augmentation, après on avait les 2, 3, 4 mailles serrées individuelles, une augmentation, deux mailles serrées individuelles, donc je pense que j'en suis là, hein. On verra bien. Une augmentation dans la maille suivante. 4 mailles serrées individuelles. Des fois, si je fais faux, je suis obligée de recommencer, je suis désolée. Et une augmentation. Donc, à la fin de ce quatrième rang, on a 20 mailles serrées. Donc, on va faire notre maille coulée. Notre maille en l'air. Et on va faire le cinquième rang. Alors, pareil, on va bien regarder parce que... Alors, 4 mailles serrées individuelles. Donc, la première sous la maille en l'air et on la marque. Fait une. Hein. Donc, une deuxième, une troisième et une quatrième. 4 mailles serrées individuelles. Une augmentation. Une maille serrée individuelle. Je marque un petit peu. Hein. Une augmentation. On est obligé, sinon on ne se retrouve pas. Hein. Une maille serrée individuelle. Une augmentation. Cinq mailles serrées individuelles.
1, 2, 3, 4, 5. Alors attendez, après il faut faire 2 diminutions. Donc je regarde. Donc on pique dans la première, on pique dans la suivante. Et on ramène le fil dans les 3 mailles. Ça fait une diminution. On pique dans la première, on pique dans la suivante et on passe le fil dans les 3 mailles. Ça fait 2 diminutions. Et on va finir le rang hop, avec 2 mailles serrées individuelles. 1 et 2. À la fin de ce 5e rang, on a 21 mailles serrées. Le 6e rang, on va faire la maille coulée, la maille en l'air, une maille serrée sous la maille en l'air, on la marque et on va faire les 21 mailles serrées comme elles se présentent. Ce sera le dernier rang. 1, donc sur le marqueur, c'est la première. 3, et comme ça on vérifie qu'on a bien les 21. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 et la dernière, la 21e. Alors, il faudra remplir le bec de rembourrage. Donc on va faire la maille coulée, la maille en l'air, on va couper le fil et on tire. Il faudra bien qu'on y trouve sa forme au bec. J'ai un côté, voilà, ça va être ça je pense. Voilà, côté un peu rond, je sais pas, triangle, je sais pas. Ils nous diront, on va le rembourrer et puis on verra, ça doit être comme ça je pense. Le côté petit derrière, je pense, hein, après. Voilà, la forme qu'il doit avoir. Ah non, ou alors c'est le grand bout en bas et celui-là, il va être chiant à coudre, je le sens, je le sens. Ouais, ça doit être comme ça, je pense. Alors là, pour le moment, il ne parle pas de finition avec les points noirs, etc. Pour le moment, c'est comme ça. Donc, il faudra le rembourrer. Alors, maintenant qu'on a fait le bec, je voulais faire avec vous la queue. Donc, on prend le fil jaune de la couleur du canard hein, pour la queue. Donc, on va faire pareil, une boucle de montage de mailles de chaînette. Je serre trop. Hop. Et on va y faire 2 mailles en l'air. 1 et 2. Ne serrez pas vos 2 mailles en l'air. Sinon, vous ne pourrez pas rentrer, ça va être en galère. On va crocheter en rang rond là autour. Donc, on va faire 4 mailles serrées dans la deuxième. Donc, on vient, la première est occupée par le crochet. Hein, donc, on en fait 4 dans la deuxième. Donc, 1. Je sais pas, j'ai mis mon petit... voilà. Qu'est-ce que j'en ai fait? Il est là. La première, je la marque pour m'y retrouver. Hop. Je pense que c'est là. On va en faire 3 autres. Hein. Donc, toujours dans la dernière maille. Une deuxième. Une troisième. Et une quatrième. On va fermer le rang. On a 4 mailles serrées. C'est pour faire... il y en a qui font comme ça, des petits cercles. Je préfère les nœuds magiques, les nœuds coulants. Enfin bon. Alors, et une maille coulée pour fermer ce premier rang. On va faire une maille en l'air.
au même endroit, sous la maille en l'air, on vient en faire une et on la marque. On va en rajouter une deuxième. On fait une augmentation dans la première maille où il y avait le marqueur, on en rajoute une deuxième. Dans la deuxième maille, une maille serrée. Hop, dans l'autre maille, on va faire une augmentation, une maille serrée. Donc 2, 3, une augmentation, 4, 5. Et dans la dernière, oups, une maille serrée seule. Voilà. Ça fait 6. Maille coulée où il y avait le marqueur. Maille en l'air. Et on va faire pareil. On refait le même rang. Une augmentation dans la première maille, c'est-à-dire qu'on fait 2 mailles serrées dans la maille où on a fait la maille en l'air. On a mis le marqueur. Là, le marqueur, on le met sur la première maille serrée, hein, je vous le redis. Donc, une augmentation, une maille serrée. Donc, ça fait 2, 3, une augmentation. Je compte au fur et à mesure, ça fait 4, 5. Une seule. Ça fait 6, une augmentation. Ça fait 7, 8. Une seule. Ça fait 9. On a les 9 mailles serrées. On va fermer le rang ici avec la maille coulée. Ah, il faut que je reprenne mes notes plus haut. Maille coulée, une maille en l'air, une maille serrée où on a fait la maille en l'air et on va faire les 9 mailles serrées comme elles se présentent. Donc ça c'est la première. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Donc on a fait les 9 mailles serrées de ce rang numéro 4. On enlève le marqueur, on fait la maille coulée, la maille en l'air et on va faire pour le 5e rang une augmentation. Donc une première maille serrée et j'y mets le marqueur. On en fait au même endroit une deuxième. Donc ça fait une augmentation. On va faire 2 mailles serrées individuelles. 1, 2. Donc une augmentation. Ça fait 5, 6 et 2. 2 mailles serrées individuelles. 7, 8. Une augmentation. 9, 10 et 2 mailles serrées individuelles. Une 11e et une deuxième. Je compte au fur et à mesure, c'est plus facile pour moi. Je quitte de recompter parce que dans le fil chenille comme ça, c'est toujours un peu compliqué. Hop, donc le 6e rang, on va faire la maille coulée, la maille en l'air, une maille serrée sous la maille en l'air et on va travailler maille serrée sur maille serrée. Il y en aura 12. Donc la première est notée, une deuxième, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et une deuxième. On a nos 12 mailles serrées pour ce rang numéro 6. On ferme le rang, maille coulée, maille en l'air. Pour ce rang numéro 7, nous allons faire une augmentation dans la première maille. Donc on marque la première, on en rajoute une deuxième. Et on va faire 3 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3. Une augmentation. Et 3 mailles serrées individuelles. 1, 2 et 3. Une augmentation. Et les 3 mailles serrées individuelles. 1, 2 et 3. On a 15 mailles serrées à la fin de ce 7e rang.
On va faire le dernier rang qui sera le 8e avec maille coulée pour fermer, maille en l'air, au même endroit une maille serrée, on la marque, on en refait une, donc on fait une augmentation et on va faire 4 mailles serrées individuelles, 1, 2, 3, 4. Donc on répète la séquence jusqu'à la fin du rang. Dans la première maille, vous faites une augmentation et 4 mailles serrées individuelles dans les 4 mailles suivantes. La séquence, je crois qu'il y en aura 3 de séquences. Une augmentation voilà, et les 4 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3. Elle ne veut pas venir. Et 4. À la fin de ce rang, on en a 18. Ils disent pas de la rembourrer, la queue, maille coulée, maille en l'air. Et je viens couper le fil assez grand puisqu'on va coudre la queue. Voilà. Bon, ça, le fil, soit vous le coupez, soit vous le laissez dedans. Parce que je pense qu'il faudra coudre la queue comme ça. Voilà, au niveau du derrière. Voilà pour le bec. N'oubliez pas qu'il faudra rembourrer le bec et faire les 2 petits points noirs. On regardera le sens au moment de la couture au niveau de la tête. Et j'espère que ce tuto vous aura été utile pour faire la queue et le bec du petit canard. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas fait pour activer la cloche et recevoir les prochaines notifications des prochaines sorties des vidéos. Je vous fais des gros bisous, prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!